Je suis docteur Palessier. Je vais donc vous présenter le module de gestion de production. Concernant donc la première partie, nous allons voir les concepts et terminologies liés donc à la gestion de production. Pour ce faire, nous allons voir les définitions, des techniques, les principes généraux de la production industrielle. La production industrielle comporte trois éléments qui sont en interaction. Donc, il y a l'entreprise, le client et le produit ou le service. Qu'est-ce qui se passe entre les trois éléments? C'est que le client exprime un besoin et ce besoin est pris en compte par l'entreprise qui, en réponse, va fournir un produit ou un service en réponse donc aux besoins du client. Quelques définitions de base. L'entreprise, client, produit. Je vous laisse le temps de lire. Vous avez le support de cours. Je ne vais pas lire encore ces définitions. Donc, vous allez voir dans ces définitions de base ce que c'est que l'entreprise, le client, le produit, l'ensemble, une pièce, c'est quoi une pièce, la valeur ajoutée, l'ordre de fabrication, le stock, c'est quoi le stock, l'encours, la capacité, la charge et la définition aussi de besoins immédiats et de besoins différés. Mais je vais un peu m'attarder sur ces trois éléments. La capacité et donc la demande, comme on a vu, on le verra dans les cours à venir. C'est quoi la demande? C'est la consommation, c'est-à-dire c'est l'expression du besoin de notre marché sur une période donnée. Et cette demande représente du travail à faire, c'est-à-dire parce qu'il faut donner une réponse à ce besoin. Donc cette réponse, pour pouvoir produire cette réponse, il faut pouvoir faire un certain nombre de choses. Et cela représente donc la capacité de l'entreprise à absorber la charge de travail que représente donc la demande. L'entreprise doit tout faire pour qu'il y ait un équilibre entre la charge de travail à abattre et la capacité de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité des machines et des hommes. Il doit y avoir un équilibre. La charge de travail et la capacité doivent s'équilibrer pour qu'on dise que l'entreprise fonctionne correctement et que tous les moyens de l'entreprise sont utilisés de façon efficiente plutôt. Le besoin peut être immédiat. Quand le besoin est immédiat, le délai acceptable par le client est nul. C'est-à-dire qu'il arrive dans un supermarché, j'ai besoin d'un savon pour aller me laver, je ne peux pas attendre. Donc, il faut que je trouve le produit déjà disposé et que je paye. C'est ça le besoin immédiat. J'arrive, le produit il est disponible, je prends, je paye et je m'en vais. Ça, c'est le besoin immédiat. Le besoin différé, signifie que le client accepte un délai de livraison non nul. Ce délai doit toutefois être le plus faible possible, car l'entreprise évolue dans un marché où la concurrence est sévère et le délai peut être un critère de décision pour le client par rapport à des produits similaires d'entreprises concurrentes. Parce que si j'accepte qu'on diffère, c'est-à-dire je peux passer commande. Quand le client accepte de passer commande, on parle de besoin différé. Donc, quand il passe la commande, il veut que le délai soit le plus court possible. Voilà. Si ce n'est pas dans l'immédiat, mais au moins que ça soit le plus court possible. Sinon, si vous n'arrivez pas à respecter le délai le plus court possible, que quelqu'un d'autre peut le livrer dans un délai plus court que ce que vous lui proposez, il serait tenté d'aller vers celui-là et vous allez perdre le marché. La production est définie comme étant une transformation de ressources appartenant à un système productif et conduisant à la création de biens et de services. Les ressources peuvent être de quatre types. On a des équipements, les ressources concernant les équipements, qui concernent les machines et les infrastructures. On a les ressources concernant les hommes, qui sont donc les opérateurs, la main-d'œuvre. Les ressources concernant la matière première et composante, c'est tout ce qui est intrant. Et on a des ressources liées à l'information, donc les ressources d'information technique ou procédurale, qui concernent les gammes, les nomenclatures, les fiches opératoires. La production d'un bien s'effectue par une succession d'opérations consommant des ressources en transformant les caractéristiques morphologiques ou spatiales de la matière. Ça, c'est quand il s'agit de production d'un bien de consommation. Mais dans la production de services, il y a succession d'opérations consommant des ressources, pas forcément qu'il y ait nécessairement transformation donc de
de caractéristiques morphologiques ou spatiales. Parce que quand vous prenez par exemple le cas d'un plombier qui va chez vous pour changer l'évier, il ne change pas, il n'y a pas de transformation spatiale ni caractéristique. Il prend il paye un évier, il vient chez vous, il enlève ce qui est gâté, il remplace. C'est différent de celui-là qui prend par exemple de la ferraille pour fabriquer par exemple l'essieu d'une voiture. C'est différent. Voilà. En production, on pourra distinguer essentiellement deux types de flux. Les flux matière et les flux d'information. Les flux matière et d'information sont appelés donc flux internes. Et les flux externes qui concernent donc l'approvisionnement et la distribution ne seront pas traités dans ce cours parce que dans la gestion de production, on s'intéresse aux flux internes. Ce schéma vous indique bien les deux types de flux qui sont donc concernés par la gestion de production, les flux d'information et les flux matière. La gestion de production, quant à elle, est définie comme la fonction qui permet de réaliser des opérations de production en respectant les conditions de qualité, délai, coût qui résultent des objectifs de l'entreprise et dont le but est d'assurer l'équilibre entre trois choses. Le taux d'emploi des ressources, le niveau des encours et des stocks et les délais. Voici les trois choses qu'il faut équilibrer en gestion de production. Et ça, c'est le défi pour tout gestionnaire de production, de pouvoir équilibrer le taux d'emploi des ressources. Il faut utiliser les ressources de façon efficiente. Il faut pouvoir maîtriser le niveau des encours et des stocks pour ne pas faire, et pour créer l'hémorragie financière dans l'entreprise, c'est-à-dire immobiliser les ressources financières pendant qu'on en a besoin pour produire. Et aussi, il faut pouvoir respecter les délais et réduire les délais. Faire en sorte que les délais soient de plus en plus courts pour ne pas que la concurrence prenne le devant sur vous. Donc, c'est ces trois choses qu'il va falloir équilibrer. Cet équilibre est très difficile à réaliser. L'on veut réduire en même temps le niveau de stock, les délais, les pannes, c'est-à-dire rendre disponibles les équipements de production, en même temps accroître la flexibilité et la variabilité des produits, ce qui n'est pas facile à réaliser. C'est pourquoi que l'objectif principal de la gestion de production est de gérer les flux de matière et d'information par rapport aux objectifs prioritaires définis par la direction générale. Le schéma ci-contre vous montre les éléments d'activité de production sur lesquels le gestionnaire doit agir. Il y a la gestion des matières, la gestion du travail, le suivi de la fabrication et la gestion des données commerciales. Et tout ça dans le but de pouvoir faire une transformation de la matière première en produit fini en respectant donc les données techniques et les données commerciales. Le but d'une entreprise, c'est bien sûr de fabriquer des produits de bonne qualité et de satisfaire donc le besoin du marché. Mais pour y arriver, l'entreprise possède 4 types de ressources. Les ressources physiques, j'en ai déjà parlé, les ressources humaines, les ressources financières, mais aussi les ressources informationnelles. Ces ressources sont organisées en structures composées de 5 fonctions principales. Et si vous allez dans une entreprise, vous allez retrouver ces 5 fonctions. La fonction financière, donc qui aboutit donc à la création, par exemple, dans l'organigramme de la direction financière. La fonction marketing, qui concerne aussi qui va se retrouver dans la direction commerciale. Vous avez la fonction production, donc la direction de production. Vous avez la fonction distribution qui va se retrouver dans la direction de vente s'il y en a. S'il n'y en a pas, souvent ça se retrouve dans la direction commerciale en tant que département. Et bien entendu, la fonction personnelle qui concerne donc, qui va aboutir à la création de la direction des ressources humaines. Tout cela se fait, toute cette gestion-là se fait sous des contraintes. Et ces contraintes sont de divers ordres. On a des contraintes financières, produire à un coût optimal. Le but de l'exercice de gestion de production, c'est de faire en sorte que la production se fasse dans un contexte de production à coût optimal. Il faut pouvoir maîtriser les coûts de production. Ensuite, l'autre contrainte, c'est les contraintes temporelles. Les clients étant de plus en plus exigeants, il va falloir produire dans les délais, assurer une livraison à juste à temps, faire en sorte que le client puisse être livré au moment, à la date prévue dans le contrat, c'est-à-dire au moment prévu dans le contrat. Il faut respecter les délais. L'autre contrainte, c'est la contrainte mécanique. Il faut rendre disponibles les équipements. Il faut éviter
d'avoir des arrêts de production. Donc, il faut mettre en place donc une maintenance préventive et gestion des temps d'arrêt. Faire en sorte que ces temps d'arrêt soient réduits le plus possible pour éviter des arrêts de production. L'autre contrainte, c'est la qualité des produits. Il faut produire avec le moins de défauts possible, le moins de déchets. Donc, plus vous réalisez les produits, vous arrivez à réaliser les produits bons au premier coup, plus vous réduisez votre délai de production, plus vous avez la confiance de la clientèle parce qu'on sait que vos produits sont bons au premier coup. Mais plus vous produisez des déchets, vous perdez de l'argent, vous perdez du temps. Donc, il faut pouvoir, cette contrainte est très importante, il faut pouvoir réaliser des produits de qualité au premier coup. Et ensuite, on a la gestion du travail qui va donc occasionner donc une autre contrainte, c'est la planification. Assurer une circulation continue des flux, détecter et supprimer les goulets d'étranglement dans le circuit de production. Il faut avoir une bonne planification de la production qui permet donc de pouvoir rester dans les délais prévus. D'un point de vue donc, de la logistique en particulier, l'organisation de la gestion de production porte sur la mise en place de solutions visant à satisfaire ces différentes contraintes, notamment le choix de la politique d'approvisionnement des matières, choix des sources d'approvisionnement, planification des commandes, livraison juste à temps, le choix de la politique de stockage, type de taille de magasin, externalisation du stockage. Voilà, il n'est pas obligé, vous pouvez faire le choix de la politique de stockage qui vous demande, qui peut aboutir à faire le choix de ne pas garder sur votre site le stock de matières de produits finis ou bien de matières premières par exemple. Il faut aussi prévoir la politique de fabrication ou de prestation qui permet donc de pouvoir soit de choisir de fonctionner en mode continu, en production continue ou en production discontinue. L'ordonnancement de la production, le volume de production par rapport aux objectifs de vente. L'autre choix, c'est la politique commerciale. Soit vous choisissez de créer votre réseau, gestion du réseau de distribution physique ou intégration des méthodes de gestion collaborative, gestion du parc de véhicules, maîtrise des coûts de distribution. En bref, la gestion de production va consister à optimiser tous les paramètres ainsi que les ressources de l'entreprise de façon à assurer sa pérennité, son développement et sa compétitivité. Tout cela ne peut se faire sans l'homme. Quelles que soient les méthodes que vous allez choisir, quel que soit le système que vous allez mettre en place, si vous n'avez pas des hommes pour exécuter correctement ce que vous avez prévu de faire, ça ne marche pas. C'est pourquoi, en ces termes, la gestion de production ne peut jamais être l'affaire exclusive de quelques experts, mais au contraire, elle a besoin de la participation active de nombreuses personnes placées dans la plupart des secteurs de l'entreprise. C'est-à-dire, on a besoin de tout le monde. Chacun doit faire son travail correctement et en respectant les consignes pour qu'on puisse atteindre des objectifs. Et cela donc nécessite que les hommes qui sont dans l'entreprise soient donc collaborent et soient dans un climat et une ambiance qui stimule le travail. La gestion de production doit impérativement être mise en œuvre par des personnes motivées, réactives, responsabilisées et formées. C'est aujourd'hui une nécessité pour toutes les entreprises à la recherche de l'excellence industrielle face à la vive compétition internationale. Je vais insister sur l'aspect de motivation en m'inspirant de la pyramide donc, de Maslow qui dit pour que quelqu'un soit motivé, un employé soit motivé, ces leviers-là doivent être comblés. C'est-à-dire les besoins de sécurité doivent être comblés, les besoins physiologiques doivent être comblés, les besoins sociaux doivent être comblés, les besoins liés à l'ego et en dernier lieu les besoins de se réaliser. C'est important de lever tous ces blocages, tous ces éléments-là qui peuvent être des éléments bloquants qui empêchent l'employé d'être à 100% dans son travail. Merci. Voilà, ici prend fin la première partie du cours. Je vous remercie.